Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Olive. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours d'entraîneur, s'il te plaît? Bien sûr. Quel a été ton parcours d'entraîneur? C'est en même temps que je régatais que j'ai entraîné. Voilà, ça a commencé avec un copain qui travaillait à la section sport-études à Brest, en planche, Gilda Trégouette, qui m'a proposé de le remplacer parce qu'il partait en formation BE2 à l'ENV. Et ça a été le début du travail d'entraîneur. Donc j'ai d'abord été entraîneur-coureur. Je crois que la première séance d'entraînement que j'ai fait, je l'ai faite avec Jean-Yves Le Desroff sur une vedette vieille de Mathusalem. Et il y avait 3 séries à encadrer en même temps, 4-20, laser, planche à voile. Et on était tous les deux sur la vedette. Voilà, ça c'est mon souvenir de ma première séance. Après, pendant des années, j'ai régaté et en même temps j'entraînais. Un groupe plutôt dynamique. Et jusqu'en 87, où là, on a commencé à mettre pas mal d'argent sur la planche, vu qu'il y avait des coureurs qui étaient sélectionnés pour participer au mondial, au Canada, etc. Et là, en début d'année 87, la décision, en tout cas j'ai pris la décision d'arrêter de régater en même temps d'entraîner et pour ne me consacrer qu'à l'entraînement. Après, les choses se sont enchaînées les unes aux autres. En fin 88, on me propose de prendre l'équipe de France de planche. Donc 92, Barcelone, puis après Atlanta. Arrêt de mon travail d'entraîneur national en planche pour devenir responsable d'un pôle à l'ENV en Forti et Tornado, avec pour moi un travail d'entraîneur en 49er. Et les choses ont continué encore maintenant. Alors depuis 2007, je fais exclusivement que du handi. Sinon avant, je faisais handi valide en même temps. D'accord. De ton point de vue, c'est quoi les compétences d'entraîneur finalement développées? Je pense que l'une des principales qualités, je pense que c'est l'écoute, quoi. C'est l'écoute, l'observation, le fait de pouvoir accéder à la façon de penser ou de voir ou de réfléchir ou de mettre en place du coureur, quoi. Et c'est vrai que quand il y a 10 coureurs dans un pôle, il y a 10 façons d'agir, même si sur le fond, on est tous sur les mêmes fondamentaux. Par contre, c'est sûr que les choses vont se passer différemment suivant les personnalités des gens, etc. Et c'est vrai que ça influe quand même énormément sur la façon d'intervenir et d'agir dans la performance. Ouais. Et d'autres qualités qui deviendraient comme ça, donc la qualité d'écoute. Après, moi je pense que j'ai été amené à changer pas mal de séries au bout du compte, et je pense que la curiosité reste une qualité, quoi. Le fait d'être intéressé, le fait de laisser les gens parler, de parler de ce qu'ils font, comment ils voient les choses, quoi. L'entraîneur n'est pas nécessairement celui qui a l'ensemble des données en main. Les données elles sont beaucoup plus partagées, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'écouter, d'essayer de réfléchir à la façon dont les coureurs perçoivent la performance à réaliser, quoi. Alors partager, quand tu dis partager, c'est partager entre qui? Entre toi et l'athlète ou... Oui, dans ce sens-là, c'était partagé entre moi l'athlète, moi le coureur, mais ça peut être après partagé. Le préparateur physique peut être dedans. On s'aperçoit que je
peux avoir du mal à comprendre certaines choses alors que le préparateur physique ou le kiné ou d'autres personnes évoluant autour du groupe peuvent apporter une partie de la solution, quoi. Donc voilà, ça, voilà, c'est dans le sens large, quoi. Mais en sachant que de toute façon, au bout du compte, c'est quand même l'entraîneur qui sera amené à prendre des décisions, quoi. Qui reste aussi une qualité, hein, je pense. Ouais. Voilà, non, après voilà, c'est à un moment donné, on agit et c'est vrai que dans l'action, faut être capable de faire la part des choses, quoi. Donc, La part des choses, hein. La part des choses entre ce qui serait utile, ce qui serait superflu, voilà. Ce qui pour nous est réaliste, ce qui pour nous, parce que ça va pas être les mêmes niveaux d'action entre un équipage qui rentre dans un pôle, un équipage qui est déjà expérimenté dans un pôle ou un équipage qui se retrouve en équipe nationale. Donc c'est vrai que là, c'est pas le même type de travail. C'est pas les mêmes besoins, voilà. Comment tu t'es formé alors? Je pense beaucoup sur le terrain. Moi j'ai plutôt le sentiment, je pense que les coureurs que j'ai côtoyés m'ont fortement aidé. Alors les coureurs, les intervenants extérieurs, et aussi, je pense le père d'un coureur, qui sans être trop présent a su à une ou deux reprises m'aider à peut-être structurer ma pensée, quoi. Oui, le BE2 a été une source de formation, mais je pense que là où j'ai appris, c'est au contact beaucoup des coureurs et des personnes qui sont intervenues dans le cadre des encadrements d'équipe nationale ou l'encadrement du pôle. Comment on peut apprendre au contact des coureurs alors qu'on est entraîneur? Alors, après, je pense que je dirais pas exactement la même chose si je n'avais travaillé que en section sport-études. J'ai eu de la chance de travailler avec une équipe nationale, etc. Et même encore aujourd'hui avec Bruno Jourdain, avec Damien Seguin, c'est des gens qui apportent parce que c'est des gens qui sont continuellement en mouvement, qui réfléchissent tout le temps, à la limite qui sont plus centrés que moi sur leur performance et avoir leur point de vue sur leur performance, sur leur façon de percevoir les choses, et ben c'est un apport qui est important. Dernier groupe de questions, quoi. Comment aborder la formation des entraîneurs alors, à partir de son expérience? Disons que moi, la formation d'entraîneur, ça serait déjà de pouvoir avoir à certains moments, mais en réalité je sais pas trop. Si mais vas-y, qu'est-ce qui te vient? C'est pas. Non, parce que moi, j'allais dire première formation de cours d'entraîneur, ça serait quand même d'entraîner. Donc, mais bon, voilà, je pense que c'est difficile de parler de formation d'entraîneur à des gens qui ne sont pas au contact de sportifs, qui eux-mêmes, en parlant des sportifs, qui eux sont vraiment inscrits dans une logique de performance. Et je pense que ce qui se passe en école de sport, etc., n'est pas nécessairement, en tout cas les coureurs avec qui on est amené à travailler ne sont pas nécessairement inscrits dans une logique de performance. Et donc à partir de là, si on veut dire bah tiens on va former un entraîneur, voilà, je pense que l'exigence de performance est la base du travail, quoi. Et je pense que
C'est pas uniquement de la théorie sur gestion des groupes, sur la mécanique, sur voilà, c'est gérer de la performance, c'est réfléchir à comment donner. Sauf que pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut que les coureurs avec qui on travaille aient envie de faire de la performance, aient envie de réussir et une volonté de performer. Donc, et je pense que sans ça, tu peux avoir tous les cours que tu veux. Je pense pas que ça apporte grand-chose. Merci beaucoup Jean-Jacques.